Je sais jamais quel mode me suit et quel mode me suit pas. Ça c'est le mode qui me suit. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis pas toute seule. Il y a ma petite Théa qui est à côté. Oui. Alors elle viendra pas dans le champ mais elle va s'occuper de me poser des petites questions. Puisque aujourd'hui je reviens pour répondre à des questions problématiques. On s'est dit on va soi-même se mettre dans le pétrin. Pourquoi pas gros mots. Et on va se poser des questions un petit peu gênantes, un petit peu osées. Alors on va pas aller dans le trash non plus parce que c'est pas nous. Mais voilà, on s'est dit qu'on allait se poser des petites questions. Donc il y a la même vidéo qui sort sur sa chaîne. Du coup je vous laisse aller regarder dans la barre d'infos parce qu'elle a sorti la vidéo en même temps que moi. Donc allez voir ses réponses aussi. Et c'est parti. Petite question. Attends, parce qu'attends, j'ai pas dit. Main droite, je jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Amen. Vas-y, je suis prête, je suis au tacax. La marque avec qui tu as le moins aimé travailler? Alors, j'ai pensé à Beautiful Box, c'était la pire expérience ever et croyez-moi que j'ai beau être très gentille et très patiente normalement, je les ai défoncés par mail. Pour vous expliquer un petit peu, ça a commencé le partenariat, c'était vraiment au tout début, j'avais discuté, j'avais eu au téléphone pas mal de personnes dans l'équipe et ça s'était super bien passé, j'avais trop un bon feeling et le deal c'était de faire quelques box sur plusieurs mois et j'avais juste à les présenter, il n'y avait aucun argent en jeu, il n'y avait rien. Je leur avais bien précisé moi que je faisais la promotion de leur système etc mais que les produits et le tout je serais 100% honnête. Tout ça pour dire que quand j'ai reçu la première box du mois de décembre il y a genre 2-3 ans que je vous ai jamais montré du coup, j'avais un papier dedans, j'avais même un bloc de feuilles dans la box avec mot pour mot ce qu'ils voulaient que je dise en story, avec en sous-titré qu'est-ce que je devais faire, comment je m'applique tel produit, combien de temps je dois le garder, avec des gros messages en rouge pour vous dire telle et telle chose, avec des messages qui ne sont même pas vrais du type le code promo est valable pour les 100 premiers etc alors que c'était pas vrai du tout. Bref, j'ai eu une réponse plus ou moins claire qui dit qu'en fait ce que j'ai reçu c'était un kit pour les influenceurs de type télé-réalité qui eux aiment fonctionner avec des briefs et qui ont juste besoin d'avoir leur fiche à lire quoi, alors que bon moi c'était pas du tout censé être ce type de collaboration là, donc j'ai été très déçue déjà qu'ils se soient trompés mais même de savoir qu'ils procédaient avec ce genre de briefs là que je trouve ignoble et qui sont pas du tout sincères et honnêtes envers vous parce que les gens lisent en fait ce qui était écrit, tout était prêt, tout était scénarisé et j'ai détesté et je leur ai clairement fait comprendre, on a parlé très longtemps après mais j'ai jamais continué, même si c'était une erreur d'envoi, j'ai jamais continué derrière avec eux parce que j'avais été très déçue de ça. C'était une longue réponse. Je savais pas. Si. Et la demande la plus what the fuck que t'aies reçue pour un partenariat que t'es pas forcément accepté du coup? J'en ai eu pas mal des chelous, je sais pas si c'est que mon adresse mail s'est retrouvée dans une base de données bizarre mais j'en ai eu pas mal de shops Amazon. Et alors dernièrement j'en ai reçu un meuf avec un mail qui faisait vraiment genre un roman pour me proposer un super truc innovant et en fait en réalité c'est une barre que t'accroches en haut de ton écran d'ordi pour allumer vers ton clavier. Et il me disait que c'était la solution révolutionnaire, que moi qui travaillais dans le digital, ça allait être la solution, que je sois plus productive, que je sois moins fatiguée le soir, etc. Et en fait c'est vraiment une petite lumière que tu clipses au-dessus de ton écran quoi. C'était un vieux shop Amazon, je savais même pas qui... Enfin bref, pas ouf. Est-ce que tu veux des enfants? Oui, j'en veux... Je sais pas, je verrai dans ma vie mais 2-3 quoi, je pense à peu près. As-tu déjà eu un plan cul? Non. C'est pas mon style et d'ailleurs il y a une vidéo sur ce sujet qui arrive ou qui est arrivée que j'ai peut-être déjà postée parce que c'est un sujet qui... je trouve qu'il y a beaucoup à parler donc non. As-tu déjà été tellement bourrée que t'as fini malade? Honnêtement je sais vraiment me maîtriser, je pense, je bois pas énormément mais bien sûr quand on commence on connaît pas encore les limites etc et j'ai en souvenir une seule fois, c'était le jour de mes 17 ans, c'était chez mon papa, il le sait d'ailleurs. J'ai pas beaucoup bu mais juste j'étais très excitée du fait de fêter pour la première fois mon anniversaire chez moi. J'avais l'excitation d'avoir fait les courses, d'avoir tout préparé, d'avoir tous mes potes qui venaient chez moi et donc du coup je pense que la redescente plus mes 2-3 premiers verres m'ont tuée et j'ai vomi dans la baignoire, dans mon lit, mes potes m'ont lavé et tout, enfin je m'en souviens très bien mais c'était un désastre et c'est la seule fois où j'ai, je crois, vomi pour l'alcool et où vraiment, alors que j'ai pas beaucoup bu en quantité mais juste une addition de plein de choses qui ont fait que j'étais un déchet, je me suis réveillée, j'avais le liner, j'étais un panda, mon père il a ouvert la porte, il m'a regardé et oula, il est reparti, il m'a dit je te laisse, voilà. Est-ce que si t'as un mec tu le montrerais sur YouTube, Instagram, publiquement quoi? Dans ma vie d'avant je l'ai rarement fait, si c'est son délire, si on en rigole bien, si on est à l'aise à filmer ensemble, si on trouve des sujets surtout sur lesquels on a envie de parler, pourquoi pas, je sais pas, non. Sur Instagram peut-être mais dans la vidéo en tout cas je pense vraiment pas. À quel âge as-tu eu tes premières règles?
C'était assez jeune, dans mes souvenirs c'était entre la 5e et la 4e je crois, ou entre la 6e et la 5e pendant des vacances. La dernière fois que tu as pleuré? C'était il y a 2 jours. Je suis une vraie sensible et vraie petit cœur d'artichaut, donc du coup ça m'arrive très souvent. Et en ce moment c'était beaucoup. C'était il y a 2 jours. As-tu déjà eu un crush sur un youtubeur? Alors là j'en ai pas qui me viennent en tête récemment, je crois pas. J'en ai eu un crush quand j'étais plus jeune, mais c'est parce que je le connaissais en vrai et pas par YouTube. Enfin il est youtubeur mais moi c'est parce que je le connaissais en vrai. Mais sinon récemment, écoutez, si ça me revient en tête je vous en mettrai un, j'assumerai. Mais là youtubeur, j'ai pas de crush. Elle me regarde avec ses petits yeux vicieux parce qu'elle sait tout. Je sais de qui tu parles. As-tu déjà triché à un examen? Jamais les gars, j'ai une vraie phobie de tricher, je l'ai jamais fait, même des fois on me proposait, on me le faisait, tout était prêt, j'avais plus qu'à baisser les yeux, je n'y arrive pas. J'ai jamais triché de ma vie, genre jamais, même au moindre petit truc, jamais. Est-ce que tu as déjà trompé quelqu'un? Never, c'est beaucoup trop sérieux et beaucoup trop à l'opposé de ce que je suis, genre je suis incapable, je suis fidèle forever. Est-ce que tu fumes? Non, j'ai jamais fumé, j'ai jamais tiré une seule taf sur ni une clope, ni une chicha, ni toutes sortes de substances illicites. Non, j'ai jamais, même pas une cigarette électronique, rien. La célébrité pour qui tu ne comprends pas l'engouement? Bah moi déjà de base j'ai du mal à comprendre l'engouement tout court vers des gens. Je peux comprendre qu'on aime bien des gens mais j'ai du mal à comprendre le fanatisme et le fait d'être fan hystérique de quelqu'un, d'avoir des posters et tout, enfin j'ai du mal à comprendre ça. Surtout quand c'est quelqu'un qui n'a pas de talent. Mais les influenceurs ou les gens qui n'ont pas un talent en particulier, un côté artistique comme les acteurs ou les chanteurs, j'ai encore plus de mal à comprendre. Des groupes que j'adore, des chanteurs que j'adore et tout ça, mais je suis jamais au point d'être fan quoi. Donc je dirais tout le monde en fait, tous les gens connus je ne comprends pas. Voilà. La personnalité avec qui tu aimerais être pote? Sur YouTube, direct, je dirais comme toi t'as répondu, vous pouvez le voir dans la vidéo de Théa, Léna Situation parce que je pense qu'on peut très bien se correspondre et Marine LB, genre c'est moi mais lyonnaise, donc de ouf. Et en extérieur à YouTube, là je pense comme ça à des gars qui ont 40 ans plus que moi mais qui sont pour moi ultra drôles, ultra passionnants et avec qui je pense qu'on peut avoir des discussions trop intéressantes et trop délirées etc. C'est Alexandre Astier et Alain Chabat, je trouve que c'est des génies ces gars là et je serais trop contente d'avoir des gens comme ça dans ma vie quoi. Et d'être potes, même s'ils ont 50 ans, 60 ans, je sais pas, c'est pas grave. As-tu déjà été sur une application de rencontre? Oui, je suis sur Tinder because I'm a cœur brisé. La plus grosse angoisse? J'en ai pas mal de phobies, d'angoisse et tout, mais je dirais que celle qui fait dans toute ma vie et tout, c'est l'abandon, le fait d'être remplacé et tout, le fait d'être, que ce soit en amour, au travail, en amitié, peu importe, le sentiment d'être abandonné, d'être délaissé et tout, ça rythme ma vie entière. Aimerais-tu être plus connue sur YouTube? Bah ça j'en parle souvent avec mes potes, mes proches etc. Pourquoi pas avoir un peu plus de personnes et avoir un peu plus d'interaction, d'échange avec vous, mais je crois vraiment pas que j'aimerais être reconnue. Connue pourquoi pas, mais reconnue dans la rue, reconnue dans mes trucs et tout, je pense que c'est quelque chose qui irait pas avec mes peurs justement ou je sais pas, mes envies. J'ai pas envie que YouTube soit mon métier etc. Donc un peu plus connue, on peut rigoler, mais j'ai pas envie, je pense que... Enfin c'est pas... ça, je sais pas, je pense pas. J'aime bien qu'il n'y a pas d'ambition. Bah si, t'as des ambitions mais elles sont ailleurs. Oui mais là vu comment je l'ai dit ça fait vraiment... Ouais non, je veux pas que ça marche. Dit, moi de l'argent, c'est ton métier, donc je comprends que si tu veux pas que ce soit ton métier, t'as pas envie d'avoir tous les inconvénients de la surnotoriété. C'est ça. Tu as une religion? Pas du tout, je suis 100% athée et ma famille est athée depuis pas mal de temps je pense. Et je suis beaucoup trop cartésienne pour croire en la religion, donc pas du tout. Tu pèses et tu mesures combien? Je mesure 1m72 et je pèse 57 kg aux dernières nouvelles. C'était il y a quelques temps, quelques semaines. Pourquoi t'es-tu séparée de ton ex? Parce que ça marchait pas et parce que je pense que les ambitions et les envies n'étaient pas les mêmes sur le long terme, donc il m'a largué quoi. So sad. So sad. Wow. Bah c'est bon. On l'a toutes faites. Bah ouais. Mon dieu, c'était pas si terrible que ça en fait. Je m'en suis bien sortie. On peut en refaire un autre avec des questions plus tard. Si vous être curieux et que vous avez des questions un petit peu croustillantes, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et peut-être que j'y répondrai un jour en vidéo. J'ai envahi ta zone d'intimité. On a quand même 3 ans d'écart, t'es quand même ma grand-mère. J'ai 46 ans, maman. Je t'avais pas dit, mais... Non. T'inquiète, je l'ai vu.
Ça va être le running gag de Running gag et private joke en plus, genre vraiment il y a les deux. On va arriver aux événements ici. Oui mais non mais qu'est-ce que vous faites? La galette. La galette. Toi tu La veux galette. la chauffer? La toi galette, oui. Toi tu veux ta part chaude? Oui. Bon du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était encore une fois une vidéo un petit peu simple, un petit peu facile pour qu'on rigole entre nous, qu'on discute et que vous appreniez un petit peu plus à me connaître. Tu peux manger ton pain Théa, vas-y. Donc je vous laisse en barre d'infos la chaîne et la vidéo de Théa pour que vous allez la découvrir aussi. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.